20e et 21e siècle a apporté dans la Torah de nouvelles questions que, avant, dans les siècles auparavant, ces questions ne se posaient pas. Fécondation in vitro, avoir des enfants d'une différente façon. Rav Moshe Feinstein a débattu ces questions. Le Rav Yoel Teitelbaum et le Rav Moshe Feinstein ont discuté, permis, interdit. Le Rav Eliashiv, le Rav Obadia, tous les plus grands de notre génération ont débattu ces questions. Nous savons que nous avons une mitzvah que la Torah nous demande d'être en santé. La Torah nous demande qu'une personne doit faire tout ce qui lui est dans son pouvoir pour pouvoir être en santé, ne pas être malade, se guérir quand elle vient. La Gemara nous dit même « Akol mina shamaim chutz mitzine upachim » tout vient du ciel, sauf les rhumes, sauf les maladies que nous avons, que nous pouvons prendre froid. Ça veut dire que nous devons faire attention à notre corps. Aujourd'hui, on vit dans un monde où malgré que nous avons des voitures, des machines à laver, des machines à sécher, des fers à repasser, des bonnes, nous avons énormément de facilité. Mais il y a une chose que nous avons perdue, c'est le temps. Énormément de personnes vont vous dire « je n'ai pas le temps ». Et ce manque de temps crée d'énormes problèmes. Entre autres, un de nos plus grands problèmes, c'est l'alimentation. On mange mal, on mange dans des restaurants, et la mauvaise alimentation cause d'énormes problèmes corporels. La Torah demande « Ushmartem me'ol nafshotechem » tu feras excessivement attention à ta vie. Et très souvent, ce sont des maladies aussi, génétiques, où des personnes peuvent avoir un surplus de poids. Et ce surplus de poids peut leur causer énormément de difficultés à trouver un mari, à trouver une femme, à être en bonne santé, à pouvoir vivre avec leur mari et leur femme d'une façon heureuse. Très souvent, le mari va se plaindre que sa femme, malheureusement, a pris du poids. Ou bien souvent, la femme va se plaindre que le mari a pris énormément de poids. Et aujourd'hui, nous avons une question halakhique sur la table. Est-il permis de faire certaines interventions chirurgicales pour pouvoir régler cette difficulté? Il y a 30 ans, 40 ans, on vous aurait dit, faites du régime et arrêtez de manger. D'autres personnes vont vous dire, mais j'ai une maladie, je ne peux pas. Quoi faire? M'est-il permis, d'après la halakha, de faire ces opérations qui vont m'alléger ma vie, qui vont me donner la possibilité de vivre plus vieux, vont pouvoir me donner un shalom bayit meilleur, vont me donner la possibilité de rencontrer mon mari ou ma femme? Il est certain, mesdames et messieurs, que la Torah, elle n'est pas ici pour pouvoir nous donner de la tristesse. Il est certain que si une personne, elle a essayé tous les régimes, elle a essayé tout ce qui lui est possible, et elle n'est pas arrivée, alors il lui est permis de faire certaines choses, un anneau, un bypass. Bien sûr, il faut toujours demander l'avis d'un rave, à cause que très souvent l'opération peut arriver à des questions halakhiques. Entre autres, est-ce que je vais mettre ma vie en danger au moment de l'opération? Ai-je le droit de choisir de faire une opération qu'il y a une chance où ma vie pourra ne pas être là demain? Il est certain que si je reste tel quel, alors c'est sûr que je vais mourir d'une crise cardiaque. Alors il va m'être permis parce que de toute façon, tu vas risquer ta vie, le Rav Moshe Feinstein le dit. Mais il est important de savoir que la Torah parle de tout. La Torah a des réponses à tout. Souvent les gens disent quoi? Les rabbanim, vous savez, vous connaissez? Les rabbanim sont au courant de ces questions. Les rabbanim sont plus au courant, même que vous, des problématiques qu'un surplus de poids peut avoir dans un couple, peut avoir sur une personne, peut avoir sur un jeune homme ou une jeune fille qui veut se marier, qui n'arrive pas et qui a honte d'elle-même. Très souvent, la halakha va vous dire qu'il est permis de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que la Torah
à part de Ushmartem me'od et nafshotechem, que la Torah vous demande d'être en santé, de faire tout ce que vous avez besoin pour pouvoir avoir une vie saine physiquement, mais aussi d'avoir une vie saine psychologiquement, d'avoir une vie saine, de pouvoir vivre sa vie, de pouvoir se lever le matin et d'avoir envie d'aller à la synagogue, de pouvoir avoir envie d'avoir un enfant, de pouvoir avoir envie d'affronter le monde à l'extérieur et pas de m'enfermer à l'intérieur de moi. Il y a certaines personnes où la Torah va leur dire, non seulement vous avez le droit, mais vous êtes obligés de le faire. D'autres personnes qui sont peut-être juste un petit peu gourmandes et qu'on est capable de pouvoir leur donner des conseils alimentaires, alors on va leur dire, travaillez sur votre alimentation avant de prendre cette solution. Mais n'ayez pas peur, mesdames et messieurs, de poser la question à votre rave. Et vous serez totalement surpris de la réponse que les rabbanim pourront vous donner à ce genre de questions qui est très souvent non seulement permis, mais même obligé d'après la Torah. Organiser un cours avec un rave de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un rave de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.